Nous sommes tous fragiles, et tout être dépendant de quelque chose a une conduite addictive, en possédant un comportement nuisible à la santé, en rapport avec le tabagisme, la toxicomanie, la boulimie, l'alcoolisme, mais aussi l'alimentation, lorsque celle-ci est ingurgitée jusqu'au dérèglement des fonctions normales de l'organisme. Ce n'est pas toujours que la sensation de faim implique qu'il faille obligatoirement avaler une substance quelconque. Cela peut être simplement un signal de stress, de fatigue, de frustration, de mal-être, de manque d'affection, ou toute autre chose, que manger ne saura pas compenser, sauf agir sur un dérèglement accentuant une addiction aboutissant sur une obésité. C'est une vraie maladie, l'addiction alimentaire. Ça a des conséquences dramatiques. C'est probablement la première cause de mortalité en Guadeloupe et aux États-Unis, cette obésité. Et c'est une épidémie, puisqu'on a de plus en plus d'enfants obèses, de nourrissons obèses. Donc il faut parler de problèmes médicaux et non pas de voracité. C'est un problème d'ordre psychologique, d'ordre psycho-affectif, dont on ne parle quasiment jamais. Donc on ne peut pas apporter de solution. Le problème n'est pas purement diététique. Et tant qu'on n'aborde pas le problème psycho-affectif, donc on sait que la plupart des obèses sont dépressifs ou ce sont des anxieux chroniques. Et c'est ce terrain-là qu'il faut traiter initialement si on veut les aider à perdre du poids. Il y a une consultation chez un spécialiste, un addictologue, un psychologue, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui motive le patient, que remplace la nourriture chez ce patient. On sait qu'il y a un manque de confiance, qu'il y a des troubles d'identité, qu'il y a de l'immaturité comportementale. Et il faut aborder ces sujets et essayer d'apporter une solution. Il y a vraiment une ignorance du fonctionnement physiologique de l'alimentation. Donc il y a vraiment une éducation à faire, expliquer aux gens comment ça fonctionne et en effet leur expliquer que la quantité doit être diminuée. Mais aussi il faut des aliments à indice glycémique qui sont bas. Et ça, il y a vraiment une ignorance. Certaines personnes mangent pour compenser tout ce qui est manquant dans leur vie de tous les jours, prenant le risque que l'obésité occupe une place embarrassante et enveloppante, favorisant les symptômes dus à des pathologies rattachées à cet excès de poids. Il faut savoir patienter si ce n'est pas l'heure de manger. La sensation de faim est quelque peu trompeuse. Il faut apprendre à y résister et à l'analyser, au lieu de détruire sa santé à la moindre alerte d'une fringale.